Budget municipal de Saguenay, des chiffres qui suscitent des réactions. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à La Pige en direct. La Ville de Saguenay a dévoilé son budget pour l'année 2025 hier, le 3 décembre, et quelques éléments préoccupent. Charles-Antoine Desmeules, la hausse du fardeau fiscal foncier serait plutôt un moyen de maquiller la réalité? Effectivement, puisque pour l'année 2025, il s'établira à environ 1,97 comparé à 5,78 l'année dernière. Par contre, ce qui vient avec le 1,97 c'est que les services essentiels tels que les services d'eau, d'égout ou de déchets ne sont pas pris en compte. Donc, après le calcul, on peut se rendre compte que le compte de taxes, en fait, monterait à 4,2 ce qui revient donc à environ au même. L'enseignant au département des sciences administratives de l'UQAC, Vincent Morin, explique que ça serait en fait une stratégie de bien paraître. C'est en disant qu'ils ont augmenté juste les taxes de 2 c'est sûr qu'il y a un peu d'électoralisme, il y a un peu de bien vouloir paraître. Là. Quand, au total, le compte de taxes augmente plutôt de 4 on voit que on essaye de se montrer peut-être mieux que la réalité. Ça, c'est peut-être une mesure un peu électoraliste. C'est surtout, je pense, une stratégie de communication un peu douteuse, là, mais c'est ça. Également, dans le budget, ils ont annoncé que les dépenses augmenteraient à 8,5 Donc, Jacques Pelletier, qui est le futur candidat à la mairie de la ville de Saguenay pour 2025, explique que depuis les 10 dernières années, la façon que les budgets sortent et la façon que l'argent est utilisé n'est pas la bonne. L'évolution constante qui est tout le temps en rapport avec à peu près l'inflation, alors que les besoins de la ville sont différents. Donc, en partant, là, il y a une manière de faire le budget qui n'est pas correcte. Puis d'autre part, c'est que depuis la fusion, on a pensé qu'on avait plus d'argent qu'avant. Donc, on a fait simplement additionner dans le même pot le même argent qui était disponible avant la fusion. Charles-Antoine, la dette de la Ville est aussi ressortie. Qu'en est-il de celle-ci? Oui, la dette est estimée à près de 500 millions de dollars. Donc, oui, c'est important de développer le secteur et de maintenir les infrastructures en route, mais il faut toujours savoir bien faire le tri dans les choses. Merci beaucoup, Charles-Antoine. Ça fait plaisir. Les médecins qui ont reçu leur formation au Québec devront travailler obligatoirement 5 ans dans le domaine public. Il s'agit du projet de loi que le ministre Christian Dubé a déposé hier midi pour pallier aux jeunes médecins qui optent pour le privé. Des amendes s'élevant jusqu'à 200 000 $ seront distribuées aux réfractaires après chaque délit. Le gouvernement Legault a justifié cette obligation puisque la formation de chaque médecin comprenant le coût des résidences coûte de 435 000 à 790 000 $ au fonds public. Les étudiants en médecine devront signer un contrat au début de leurs études pour prendre conscience des nouvelles mesures. Au Québec, les femmes immigrantes n'ont pas accès à l'assurance santé pour les soins périnataux. Ce matin, le projet de loi 894 visant l'accès à une couverture publique des soins de santé pour toutes les femmes enceintes vivant au Québec a été adopté. Notre journaliste Carla Spindler a recueilli plus d'informations. Carla, comment s'est déroulé le vote ce matin? Très bien, Étienne, puisque la proposition portée par Québec solidaire a été adoptée à 109 voix sur 125 au total ce matin au Parlement. Ce sont les porte-paroles de l'opposition qui ont présenté le projet devant le ministre de la Santé, Christian Dubé. Médecins du Monde, la clinique Spot et le service de référence en périnatalité pour les femmes immigrantes au Québec ont été aussi présents. Alors, pour expliquer plus en détail, le projet de loi vise à étendre l'admissibilité au régime d'assurance maladie à toutes les femmes enceintes vivant au Québec sans prendre en compte leur statut migratoire. Aujourd'hui, l'absence de prise en charge des soins entourant la grossesse augmente les risques de complications et porte atteinte à la santé et à la sécurité des mères et de leurs enfants. C'est ce qu'a mis en avant le porte-parole du deuxième groupe d'opposition, Guillaume Clich-Rivard, au moment des questions. Il nous a alors offert le moment fort de la séance lorsqu'il s'est adressé au ministre de la Santé en évoquant la situation d'Aïcha. On l'écoute. Un sujet important pour Aïcha qui, tel que le rapportait le Devoir, n'a pas pu avoir d'échographie pendant sa grossesse. Elle s'est empêchée d'aller à l'hôpital lorsqu'elle vivait des douleurs importantes, puis elle avait peur de ne pas pouvoir recevoir la péridurale faute de moyens quand elle serait plus capable de supporter la douleur.
Une histoire touchante qui a donc attisé les réactions dans la salle. Et Carla, une pétition lancée en amont a aussi été présentée lors de la séance de ce matin. En effet, une pétition portant les mêmes réclamations a aussi été adoptée. Elle a été lancée le 10 octobre dernier par les organismes communautaires. Au total, elle a recueilli plus de 3000 signatures. Cette pétition s'inscrit dans le plan d'action du gouvernement, comme l'a expliqué ce matin le porte-parole de l'opposition officielle santé, André Fortin. Considérant que le plan d'action en périnatalité et petite enfance 2023-2028 du gouvernement du Québec, ainsi que l'Organisation mondiale de la santé affirment l'importance des soins prénataux pour la santé des femmes et des bébés à naître, l'intervention réclamée se résume. Ainsi, nous signataires demandons au gouvernement du Québec une couverture publique des soins de santé durant la période périnatale pour toutes les femmes enceintes vivant au Québec, indépendamment de leur statut. Une avancée encourageante donc pour les femmes au Québec et qui devrait se préciser dans les prochains mois. Merci, Carla. 4 individus en lien avec Al Boivin ont été arrêtés ce matin à Saguenay. La police devrait fournir davantage d'informations par après. D'ailleurs, le programme Bolo et la Sûreté du Québec ont révélé cet avant-midi que le Saguenayen demeurait le deuxième criminel le plus recherché au Canada, derrière un autre Québécois, Dave Pic-Turmel. Les 2 présumés trafiquants de drogue sont encore dans la ligne de mire de la SQ et 250 000 $ sont promis pour toute information. La Sûreté les associe directement aux guerres de territoire qui frappent l'est de la province. Le programme Bolo cherche à innover sa façon de partager l'information au sujet des fugitifs. Bolo annonce également aujourd'hui un autre concept assez novateur, le calendrier de l'Avent Bolo. Derrière chacune des 25 portes de ce calendrier se cache un chocolat, mais aussi un fugitif de notre top 25. On se doit de rejoindre les citoyens au bon endroit, au bon moment, en utilisant les bons moyens et en leur donnant les bons incitatifs. Si vous avez planifié d'adopter un chien à la SPCA pour le temps des fêtes, vous allez devoir repousser vos plans. En raison d'une éclosion de parvovirus, la SPCA Saguenay retarde ses adoptions jusqu'au 18 décembre. Sophia Lépine, quels sont les dommages actuels liés au virus? Eh bien, pour l'instant, c'est une portée de 4 chiots qui ont testé positif au parvovirus. Il y a cependant d'autres chiens adultes qui ont commencé à avoir des symptômes. Donc, on parle de diarrhée extrême. Malheureusement, un de ces chiots de la portée est décédé dû au virus et ses frères et sœurs devraient recevoir le même sort, malheureusement, d'après la SPCA. Mélanie Saint-Gelais, une technicienne en santé animalière de la SPCA, m'a affirmé que tous les chiens adultes qui fréquentent l'établissement sont déjà vaccinés pour contrer le virus. Donc, ils devraient avoir des symptômes un petit peu moins importants. Même si la portée de chiots ont été les premiers chiens à tester positif, la source de l'éclosion est encore à déterminer. On le sait pas, parce que les autres sont arrivés le 22 novembre, puis il y a quand même une période d'incubation de 7 à 10 jours, donc ça peut être un chien errant qui est rentré puis qui est ressorti, mais qui avait quand même, ça se transmet par les excréments, par le vomi, donc un chien qui fait ses selles, qui pile dedans un petit peu puis qui se promène, peut laisser le virus un peu partout. Pour l'instant, les adoptions sont en pause. La SPCA essaie d'éviter d'accueillir des nouveaux chiens le plus possible. Ils sont obligés d'accueillir les chiens errants, donc ils ont stérilisé une partie de l'établissement spécifiquement pour eux et éviter de risquer leur vie. Donc, c'est important de savoir aussi que le temps des fêtes est une période assez croissante pour les adoptions à la SPCA, mais l'établissement ne pense quand même pas perdre trop de fonds liés à cette fermeture temporaire. Sophia, quels sont les symptômes du parvovirus? Eh bien, Étienne, ça ressemble un petit peu à une gastro-entérite chez l'humain. Donc, on parle de vomissements et de diarrhée extrême, souvent liés avec du sang. Donc, le virus s'attaque aux globules blancs, il s'attaque à la défense de l'animal. C'est pour ça que le corps du chien essaie d'extraire ce virus de diverses manières. Donc, parce que oui, le virus touche seulement les chiens et ça peut mettre leur vie en danger dans certaines circonstances. On écoute Véronique Poirier, technicienne en santé animalière et adjointe administrative de la clinique vétérinaire du Saguenay. Les chiots ont moins de chances de survie. Les adultes, normalement, là, ils survivent quand même assez bien. Au niveau des chiots, là, si c'est détecté quand même assez tôt puis pris en charge assez tôt, on a peut-être, c'est quasiment 50-50, là. Mais c'est sûr que plus on attend avant de consulter, moins on a de chances de survie, là. C'est aussi un virus fortement contagieux. La SPCA devrait ouvrir leurs portes le 18 décembre, seulement si les nouveaux cas ne s'ajoutent pas à la liste. Merci, Sophia. Merci, Étienne. Préparez vos sous. La guignolée des médias circulera demain matin dans les rues de la région. Ainsi se conclut votre bulletin d'information de la Pige en direct. Merci d'avoir été des nôtres et passez une excellente fin de journée.